Ce n'est pas moi que vous avez rejeté, c'est lui que vous avez rejeté, non pas moi, parce que vous avez dit « Je ne crois pas à de telles choses ». C'est la parole qui dit de telles choses. Voilà, ces pharisiens aveugles, ils peuvent discerner le communisme, discerner toutes ces choses, mais l'heure dans laquelle ils vivent, ils ne peuvent la discerner. Exactement. Maintenant, c'est de nouveau sur le point d'atteindre son but ultime. L'heure cruciale est de nouveau là. Qu'est-ce? Crucifie-le. Nous ne pouvons pas en faire tous des méthodistes. Nous ne pouvons pas en faire tous des baptistes. Nous ne pouvons pas en faire tous des unitaires. Nous ne pouvons pas en faire tous des trinitaires. Nous ne pouvons pas faire qu'ils soient tous ceci, cela ou autre chose. Mais nous pouvons avoir un conseil où vous pouvez être en désaccord autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Et tout cela est faux. C'est un satellite de Rome. Exactement. Maintenant, en tant qu'individu, je vais vous poser la question. Que ferez-vous de cette parole lointe qui est le Christ, la parole qui était promise pour ce jour-ci? Vous, en tant qu'individu, Pilate n'a jamais réussi à l'enlever de dessus ses mains. Vous savez cela. Il a crié, il a pleuré, il a pris tous les moyens qu'il a pu. Il a échoué. Il y a là-bas en Suisse une légende qui dit que de l'eau bleue monte à la surface à l'endroit où il s'est suicidé. Vous savez ce que relate l'histoire à ce sujet. Cela l'a finalement rendu fou et il s'est suicidé. Pourquoi ne s'est-il pas repenti? Il ne pouvait pas se repentir. Pas plus qu'Ésaü ne pouvait se repentir. Il l'avait fait. Ne laissez jamais cela vous arriver. Il est sur vos mains. Les œuvres sont accomplies. La Bible est prêchée. Le Saint-Esprit a identifié cela. Je mets au défi n'importe quel pécheur d'oser dire que ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit, en ces derniers jours, et les paroles qui ont été prononcées ont dit que cela arriverait. Et le voici, droit devant nous. N'essayez pas de le faire. Ne laissez pas votre fin être comme celle de Pilate. Non, il aurait dû l'accepter dans son cœur. La seule façon de l'enlever de dessus vos mains, c'est de le prendre dans votre cœur. Oh, ne faites pas cette même erreur. Écoutez, Hébreux 10 dit ceci. Si nous péchons volontairement, si nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si vous péchez volontairement, après que cela vous a été identifié, et qu'ensuite vous le rejetez, il n'y a absolument plus aucune chance pour vous de vous repentir. Attendez une minute, j'ai noté ici quelque chose que j'aimerais vous apporter avant de terminer. Comme les espions en route vers la terre promise, ils étaient dans un exode en sortant d'Égypte. Ils étaient sortis par une parole promise de Dieu. Dieu a fait connaître sa parole par un prophète, Moïse, qu'il a envoyé là-bas. Il a été identifié comme étant le Dieu qui les ferait sortir dans les circonstances mêmes qu'il avait promises. Le « Je suis ». Lorsqu'ils sont arrivés à la frontière du pays, à Kadesh Barnéa, la grande erreur qu'ils ont faite, lorsqu'ils arrivèrent au pays et qu'ils regardèrent en direction du pays promis, ils dirent « Nous ne pouvons pas nous en emparer ». Et qu'en était-il de ces 10? Ils ont regardé aux circonstances, au prestige qu'ils perdraient. Nous sommes des sauterelles à côté d'eux, mais Josué et Caleb ont vérifié. Ils sont retournés à la parole, où le Seigneur avait dit « Je vous donne ce pays. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. » Ils ne se sont pas arrêtés aux apparences, ou à ce qui en était de cette chose-ci, et ce qui en était de cette évidence-là. La parole de Dieu disait « Je vous le donne, allez le prendre !» Et ce sont les seuls qui sont entrés. Oh, vérifions donc les promesses de Dieu pour aujourd'hui. C'est juste. Souvenez-vous, nous sommes dans un autre exode. Un temps, cette fois-ci, c'est un exode. Non pas pour aller dans une terre promise d'ici-bas, mais pour aller dans la terre promise de la gloire, d'où il n'y a plus jamais de retour. Gloire à Dieu, nous y serons. Voulez-vous le faire, tandis que nous inclinons la tête? Je vais poser cette question pendant que chaque homme, chaque femme reste bien tranquille. Que ferez-vous
de ce Jésus qu'on appelle Christ? L'accepterez-vous? Le prendrez-vous comme votre sauveur?